Aujourd'hui on se retrouve pour un truc trop cool les gars, qu'on adore tous faire en ce moment alors qu'il fait super beau, travailler. Bon en fait je vous ai demandé sur Insta et vous êtes au taquet comme moi à voir vos partiels qui arrivent début mi-mai. Du coup je me suis dit mais on va se déterrer ensemble les gars. Je vais essayer de vous partager mes meilleures astuces pour pouvoir vous motiver, être discipliné et bien travailler. Parce qu'il faut pas croire, moi je suis pas toujours là en mode pump it up, let's go, trop hâte de travailler et tout. Genre non, pas du tout, c'est hyper dur, surtout en ce moment. Donc je me suis dit que ça serait une vidéo qui pourrait vous faire du bien. Et nous ce qu'on veut sur cette chaîne, c'est des good vibes, de la motivation, de l'organisation. Donc écoutez, c'est parti, j'arrête de papoter. N'oubliez pas d'aller me follow sur Insta parce qu'on se motive tous ensemble en ce moment en story et c'est trop cool l'ambiance qu'il y a. Et puis let's go, je vous montre ma routine spéciale révision partielle de la mort. Ok les gars, alors première étape c'est d'avoir un espace de travail organisé pour être déter à travailler parce que moi j'arrive pas à travailler correctement quand c'est le bordel à côté de moi. Et souvent ce que je fais c'est que quand je me mets à travailler vers 7-8 heures, étant donné que je fais la Miracle Morning, je fais un peu de rangement dans l'appart, comme ça ça met déjà dans un mood d'action et du coup ça me prépare à travailler. Voilà, je sais pas si ça peut vous aider mais en tout cas moi je fais ça. Donc c'est parti, on va organiser tout ça. Alors en fait chaque matin du coup je travaille sur cette table avec mon copain mais là c'est pas très rangé. Du coup je prépare toutes mes affaires pour pas avoir à me relever et être complètement concentrée une fois que je me mets au travail. Donc mon ordi, mon chargeur, mon agenda, des stylos, des stabilos et une petite bougie pour être pépouze. Évidemment, première chose à faire, toute youtubeuse qui se respecte vous le dira, une to-do list. Parce que sinon ça ne marche pas. Moi en fait j'arrive pas à me motiver à aller travailler si je vois pas la tonne de choses que j'ai à faire. Genre dans ma tête, mon cerveau il va me dire non mais t'inquiète Léna, t'as rien à faire, tu peux travailler plus tard. Donc c'est pour ça il faut vraiment que j'ai fait une to-do list genre la veille ou le matin même, mais c'est vrai que c'est mieux de la faire la veille. Donc écoutez, let's go, c'est parti, on va faire notre to-do list ensemble. Donc là c'est bon, j'ai fait ma to-do list sur mes petits post-it trop cute de chez Monsieur Wonderful. J'ai mis en premier le truc le plus chiant à faire pour les cours, comme ça je le fais de 7h à 8h et finito pipo. Et en fait à chaque fois j'ai mis une étoile à côté des tâches les plus importantes de la journée, donc c'est cette matière et celle-ci. Donc je vais essayer de faire en premier et ensuite le reste je le ferai au fur et à mesure de la journée. Et j'ai essayé d'assigner une durée, mais en soi ça varie, je me donne juste une durée indicative et du coup ça peut me faire genre 8 heures de travail dans la journée. On verra bien, mais voilà, du coup ça fait un bon programme pour aujourd'hui. Et il n'y a rien de plus satisfaisant de cocher une fois que c'est fait. Oh là là. T'as reçu les vaches? Ah tu m'as envoyé? Non, je savais pas. Alors pour travailler efficacement, moi je trouve perso qu'il y a plusieurs choses à mettre en place. En premier je dirais qu'il faut savoir travailler aux heures où on est le plus efficace. Moi ça va être le matin et c'est pour ça que je fais la Miracle Morning. Et parfois genre 2 heures le soir, comme ça ça me fait environ 6 heures de révision dans la journée et je trouve que c'est déjà très bien. Du coup les matières où j'ai le plus de difficultés, je vais plutôt les faire par exemple de 7h à 8h ou de 8h à 9h, en gros en premier dans la journée, comme ça c'est fait. Et tout me semble plus facile à faire ensuite dans la journée et je trouve que c'est beaucoup plus efficace pour moi de fonctionner comme ça. Alors petit tips pour rester concentré le matin, je fais pas charger mon portable durant la nuit mais plutôt le matin au réveil, comme ça j'y touche pas du tout et je suis pas distraite et je reste un peu dans ma bulle de travail. Ok alors là c'est cool, j'ai bossé le truc le plus dur et maintenant ce que je vais faire c'est de bosser mon examen de mi-semestre fiscalité des entreprises. Donc en gros c'est du droit fiscal, donc j'ai beaucoup de taf. Et quelque chose qu'on me demande souvent, c'est quoi la meilleure méthode de révision? En fait je dirais que ça dépend vraiment des gens.
Moi je sais que je vais pas du tout être une personne visuelle, j'aime bien surligner, mais je préfère plutôt me faire une fiche hyper courte avec les idées clés et ensuite moi le dire à l'oral parce que j'ai plutôt une mémoire auditive et du coup c'est plus efficace pour moi de le dire à l'oral, de peut-être expliquer mon cours à quelqu'un, ça va me montrer si je l'ai vraiment compris ou pas et c'est vraiment la méthode de travail qui est le plus efficace pour moi, alors que j'ai plein de copines que ça va être plutôt faire des fiches, surligner, etc. Même si c'est pas pour autant que j'ai acheté 15 de surligneurs. Oui. Donc je dirais que la clé, c'est pas forcément de faire des fiches, de surligner son cours, de relire, etc. C'est plutôt de trouver la méthode de travail qui vous correspond le mieux, la méthode de révision qui vous correspond le mieux, de savoir si vous avez plutôt une mémoire auditive, une mémoire visuelle. Il y a aussi la mémoire kinésique, je crois, liée aux gestes, etc. Voilà, c'est vraiment ça la clé, je pense. Et il y a aussi un truc que vraiment j'ai réalisé au fur et à mesure du temps, parce que ça fait maintenant 5 ans que je suis étudiante, c'est qu'en fait le bail c'est pas d'être motivé pour réviser, parce que si t'attends d'être motivé pour réviser, tu réviseras jamais. Ce qu'il faut apprendre à faire, c'est vraiment être discipliné et chercher la discipline. Et par exemple moi c'est ce que je fais le matin pour la matière que j'aime pas, du coup je me suis fixée de la bosser chaque jour de 7h à 8h, comme ça j'aurais fait 1 heure par jour. Et c'est beaucoup moins dur parce que c'est une habitude que j'intègre et à la fois je me disais que c'est qu'1 heure et que c'est le truc que j'en suis débarrassée pour le reste de la journée. Donc voilà, je pense que la clé c'est vraiment d'être discipliné. Effectivement la motivation on peut l'avoir en ayant un espace de travail organisé, en se donnant des objectifs pour réussir ses partiels, avoir telle note, etc. Mais je pense que ce qui compte le plus c'est d'être discipliné et ça c'est vraiment un travail à faire sur soi-même quoi. Ok, alors pour rendre mes pauses plus agréables, j'hésite pas à me faire un petit truc qui me fait plaisir. Donc ce jour-là, j'avais fait un chai latte et vous m'avez au taquet demandé la recette sur Insta. Donc écoutez, la voici. C'est pas la recette officielle, mais j'aime bien la faire comme ça. Donc je verse dans ma casserole un grand verre de lait végétal. J'ajoute de la cannelle, du gingembre, de la cardamone et de la muscade moulue si j'en ai. Et je mélange tout ça comme il faut pour pas que ça fasse de grumeaux. Donc je fais ça pendant 2-3 minutes environ. Et ensuite j'utilise le thé chai indien de chez La Route des Comptoirs. Je crois que c'est le meilleur chai que j'ai jamais goûté. Et je fais infuser tout ça 2-3 minutes environ. J'ai réservé une partie du mélange à côté pour faire de la mousse comme vous pouvez voir. Donc mon mousseur à lait, vous me le demandez souvent. Il vient d'une petite boutique d'électroménager à Paris, mais ça coûte 10 € environ et c'est trop pratique. Et voilà, je fais aussi mousser le dessus de la tasse et c'est ready! Et mon kiff en ce moment, c'était vraiment profiter du soleil à fond sur mon balcon, que ce soit 10-15 minutes environ de pause. Here comes the sun. We're counting down our days when you say my name. I feel. Tout en avançant dans la lecture de ma Miracle Morning Routine, comme ça je reste pas trop sur mon portable et j'apprends des choses. Et pour revenir du coup sur mon programme de révision, moi je vais plus bosser par exemple de 7h à 8h la matière compliquée. Ensuite à 8h je me fais une petite pause de 20 minutes mais vraiment sans écran. Et ensuite je bosse jusqu'à genre midi et demi, 13h. L'après-midi je bosse pas les cours parce que l'après-midi j'arrive pas à être concentrée, j'ai envie de sortir, j'ai envie de profiter ou alors je dois bosser en freelance et du coup j'évite de bosser l'après-midi parce que c'est pas du tout le moment où je suis le plus efficace. Et par exemple le soir je vais plutôt bosser 1h30, 2h et me coucher assez tôt parce que du coup si vous me suivez vous savez que je fais la Miracle Morning en ce moment et ça m'aide beaucoup. Donc voilà pour mon petit programme de révision. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire vos meilleures méthodes de révision, ce qui vous va le mieux et comment vous vous organisez. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à la semaine pro pour une prochaine vidéo. Bye!